Tout est prêt. Je sors, je le paye. Je reviens chez mon quincaillier. Je lui dis un petit marteau et puis une poignée de clous. C'est fait. Je lui dis, vous croyez qu'on peut trouver pour se chauffer un petit appareil à pétrole? J'ai ça. J'en ai mes mains qu'un étudiant revend, si ça vous plaît. C'est petit, hein. Faut pas que ça soit une grande pièce. C'est exactement ce que je veux alors. Je vais vous le chercher. Il revient, il me montre, il est en bon état. Je vais vous le faire marcher. Je vais vous dire le prix qu'il en veut. Moi, je prends rien dessus. Il me dit le prix. Ça me va. Je prends du pétrole. Il me dit, faut faire attention, hein. Faut pas avoir trop de pétrole chez soi. D'accord. Vous croyez que ça consomme beaucoup? Non, un réservoir comme ça, vous faites 5 heures, 6 heures, minimum. Puis vous le réglez. Quand la chaleur est arrivée, vous le mettez bas. Ce qu'il faut, c'est ouvrir de temps en temps la fenêtre, hein, parce que ça fait de la buée tout ça, puis ça sent. Je suis bien chargé. Et au fond, je suis peut-être pour la première fois heureux d'être à Paris. Je remonte chez moi. Je mets le petit poêle à pétrole à la tête de mon lit. Je ne l'allume pas. Je mets les bouteilles là. Je mets mon marteau sur ma petite table. J'ai pris une petite planche de contreplaqué chez mon menuisier en même temps, de la largeur de ma bibliothèque. Je monte ma bibliothèque. Il m'a donné un vieux tube de colle. Je finis pour fixer mes étagères. Je pointe les clous. Très belle étagère. J'ai 2 grands clous pour le fixer en haut. Je la pose le long du mur, je l'applique bien. En bas, je la cale. Je la regarde. Super. J'ai jamais une bibliothèque comme ça. Je monte sur le tabouret. J'enfonce le clou. Je rentre dans le mur. Ça tient. Je laisse dépasser un peu le clou. Je tâte, je bouge. Elle tient. Je prends mes livres. Ils sont dans une valise. Je commence à les mettre. En 1 heure, la chambre est devenue mon petit paradis. Ce que c'est beau. Je me demande comment je vais faire pour avoir des rideaux. Il me faut des rideaux. Je peux pas ressortir maintenant, mais il me faut des rideaux. Ça sera bien, ça sera un peu plus refermé. En face, là, j'ai mis la bibliothèque près de la fenêtre pour avoir de la lumière, mais on me verra. Je pose aussi ma plaque de contreplaqué. Sur un des rayonnages, elle dépasse. Je mets 2 petits montants en bois qui descendent jusque dans l'angle de la bibliothèque, en bas. Une petite pointe sur le rayon. Il ne faut pas s'appuyer trop, mais ça tient. Là, je pose une feuille de papier. Ça, c'est pour que ça fasse propre. Je mets un petit peu de colle aussi en dessous de la feuille de papier. Très très bien. Je range mes petits cahiers d'écolier. Ma bonne bouteille toute neuve, là. Porte-plume. Plume Sergent-Major. Je mets là même des crayons. Sur cette même planche, mon pinceau. J'ouvre un de mes livres. Je cherche une photographie. Je casse un peu le dos du livre et je mets le livre sur un rayon. Il y a même une petite photographie dans la pièce. C'est une photo que j'ai trouvée à l'intérieur de l'amour fou. Je suis heureux. La femme qui regarde avec des yeux si bien faits. Je m'installe. Jusqu'à 9-10 heures du soir. Pas besoin de chauffer, j'ai chaud. Je suis bien. La nuit arrive. Je grignote. Demain, je me mets à la recherche d'une paire de rideaux. Je fixerai ça avec une punaise de chaque côté. Je devrais trouver ça même dans l'île Saint-Louis. On trouve tout ici. Je m'allonge. Je prends la couverture. Je m'enroule bien dedans. J'aurais dû ranger mes affaires. Je devrais trouver un petit coin pour mettre... J'ai un pull, mes chemises, 3 ou 4, belle chemise de velours. J'en ai une qui est rose, saumon. On ne pouvait pas la supporter à Marseille, mais elle est belle. Puis j'en ai une autre qui est vert, un peu pistache, bien aussi. Je n'ai qu'un pantalon en velours, gris, foncé.
C'est moi qui l'ai rétréci en bas, il était trop large. Il a tenu, il tiendra. Il a quelques taches. Il est beau. J'ai des pompes aussi, c'est des mocassins. C'est la seule paire de chaussures que j'ai. Il faudrait que j'achète du cirage. À partir de maintenant, il faut vraiment que j'entretienne très très bien tout ça. Comme manteau, j'ai un gros de Felcotte, beige. Plus lourd que chaud, mais il finit par être chaud à force d'être lourd. Il est bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une capuche. Ce qui fait que quand on est enfermé là-dedans, on craint rien. C'est un vrai truc militaire. C'est anglais. Ah ben voilà. Ça va être la vraie première nuit. La vraie première nuit dans ma piole. Je regarde la maison d'en face. On pourrait me voir sans doute. Mais je crois pas. Il fait trop nuit. Tout est éteint en face. Tout le monde dort. Je tends l'oreille. Il n'y a pas un bruit. On n'entend pas les voitures sur le boulevard Henri IV. On ne les entend pas dans la rue de Lille. C'est exactement ce que je voulais. Personne ne sait que je suis ici. Faut que jamais que je dise à la concierge mon nom. À la propriétaire, elle le sait. C'est Karl qui lui a dit. Tiens, Karl, faudrait que je l'invite ici. Pendant que j'ai encore du fric, je fais un thé. Et je... Ah, mais pour faire des choses chaudes, est-ce que je peux le mettre sur le poêle? Ça serait une économie. En même temps que je me chauffe, ça chauffe de l'eau. Sûrement que ça peut se faire. Mais c'est pas sûr, ça se fait. Là, je peux pas regarder. Je m'endors. Je m'endors, je rêve. Je rêve, je me réveille. Je me réveille, je retombe. Je retombe, je rêve. Je cherche ce que j'ai rêvé. Je me retrouve pas chez moi, je ne sais pas très très bien. J'étends le bras, je touche quelque chose de glacé. Ah, c'est le poêle à pétrole. Il va falloir que je me fasse à lui. Un petit peu plus loin, j'étends l'autre bras. Ah, là, c'est la table. À mes pieds, c'est la bibliothèque. Faut pas que je fasse le con, si je donne un coup de pied dedans, elle tient qu'avec 2 clous en haut. Mais elle repose sur le sol. Le poids, ça la tient. Oui. Attention de ne pas trop s'appuyer sur la table. Oui. J'ai rêvé, j'étais dans des bois. Ah oui. Il y avait un grand bois, je marchais. Puis tout à coup, j'ai entendu appeler. Des cris aigus. Une femme. Pas sûr. Oui, je me souviens. Je me suis approché dans la direction d'où venaient les cris. C'était une toute petite fille. Mais toute petite. Ça n'existe pas des enfants comme ça qui marchent. Une poupée. Je me suis penché, puis je lui ai dit « Et toi qui cries ?»« Oui. »« Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« J'attends. »« Mais quoi ?»« Qu'on me prenne. »« Tu attends qu'on me prenne ? Mais moi je peux te prendre, je peux t'emmener. »« Pour aller où ? » ?»« Mais tu parles bien, tu es si petite et tu parles si bien. » Elle est fatiguée. Qui ça, elle est fatiguée ? Moi ? Eh ben écoute, arrêtons-nous. Elle s'arrête, il y a de la mousse. Elle s'assoit sur la mousse, elle relève ses jupes, elle ouvre les jambes, elle me dit « Venez !» Je la regarde, je dis « Mais tu es folle !» Je ferme les yeux, je les réouvre, c'est une vraie femme. Je me redresse, je m'écarte, elle est là, les jambes ouvertes. Elle fait signe avec son sexe, elle veut, elle attend, elle bouge, elle me donne comme une envie de rentrer en elle. Je ne veux pas. Viens. Allez, viens. Je ne veux pas. J'aime mieux me perdre dans le bois. Mais tu es bête. Mais je te ferai rien. Je suis pas malade. Je suis pas tuberculeuse. Oui, je sais. Je me secoue. Je veux pas, je lui dis non. Je me réveille. Tu pas un cauchemar? Non. Quelle idée. Oui. La petite fille au début. Ah oui. Ça aurait pu être ma fille, non? Non, ressemblait pas du tout. Oui, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Ça, je sais pas. Puis elle est devenue une femme, oui. Comment elle a fait pour se métamorphoser comme ça? Ça, c'est le rêve. Tu pars de rien, t'arrives à tout. Tu pars à tout, tu te retrouves complètement perdu. Tu te tues, mais tu meurs pas. Je sais. Et alors? Pourquoi? Pourquoi elle a voulu?
J'ai peut-être envie de... ça m'étonnerait. Ça peut rester longtemps comme ça, un homme? Je sais pas. Je m'aperçois, je bande. Je mets ma main dessus. Bon, je dis, je vais pas commencer maintenant. Il faudrait que je fasse un pacte. Je t'écoute? Non. Non? J'ai dit non. Je retire ma main. Je bande encore plus. Je revois dans mon rêve la petite fille. La petite fille qui, à ce moment-là, se met à grandir sous mes yeux. Ses jambes s'allongent, sa jupe s'écarte, ses bras s'ouvrent, sa tête devient une tête de femme. Une vraie tête de femme. Elle fait signe, viens. Je bande tellement que je reprends mon sexe. Je commence à me caresser tout doucement. Oh, c'est con de faire ça. C'est con. J'agite de plus en plus. De plus en plus, ça monte. Puis d'un seul coup, ça part. Je me suis sali. J'essuie vite avec ma main. Ma main, je la frotte par terre sur les carreaux. Si je me suis sali le froc, je vais être beau. Quand ça durcit, quand ça sèche, ça ne peut plus se retirer. Je tâte. Non, c'est pas tombé sur le pantalon, c'est tombé sur la chemise. J'avais sorti la chemise du pantalon. Bon, ça, c'est rien. Ça, je peux les laver. Si je lave le linge ici, je vais l'étendre où? Bah, ici. Non, à la fenêtre. Non, t'as pas le droit. Je m'essuie. Les dernières gouttes sortent. J'essuie sur le sol, toujours. Les carreaux sont froids et humides. Je rentre vite mon bras dedans. Je roule encore dans la couverture. J'ai rêvé avant, je m'en rappelle plus. Ça n'a pas d'importance, je sais pas. Non. Allez, il faut redormir. Demain, il faudrait qu'on fasse quelque chose, comme des tâches, comme des... Peut-être pas une page d'écriture. On a dit tous les matins, tous les soirs, on essaye d'écrire. Je suis pas un écrivain. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. On est autrement, différent. J'arrive pas à m'endormir. À nouveau, je rebande. C'est plus fort que moi, je prends vite mon sexe. Et là, je me masturbe à fond. À fond, mais comme j'ai éclaté il y a peu. C'est long à venir. Je me tortille. J'ai pas envie de tâcher mon pantalon. Vite, je mets ma chemise autour. Je masturbe. C'est complètement fou dans ma tête. Oh, ça se met à couler. Sur la chemise. D'accord. J'en ai sur la main. Je la secoue. Je repasse sur les carreaux. Quand j'avais 15-16 ans, je me masturbais comme ça toute une nuit. 3, 4, 5 fois le lendemain, j'avais mal à la verge. J'avais la peau qui était pleine de boutons. C'était irrité, comme les boutons de fièvre au bord d'une lèvre. Faut pas que je commence avec ça. Il n'y a pas à céder à ça. Non. Parce que ça... Ma mère disait, il y en a qui finissent par se tuer. Elle disait pas quand ils se sont masturbés, mais elle me le faisait vraiment comprendre. Elle me disait, t'as compris, ça les tue. C'est faux, évidemment. Je crois à rien de tout ça. Seulement, ça m'affaiblit, ça, j'en suis sûr. Demain matin, j'aurai les jambes coupées. Pas sûr. Non, il faut maintenant, je me promets, je n'y touche plus. Quand j'ai fini de dire je n'y touche plus, j'ai un sexe raide comme un bois. Je le reprends, je dis, c'est la dernière fois, mais là je le fais. Je sors de mes couvertures, je mets mes jambes en l'air. Je fais en sorte que mon sexe soit à la hauteur de ma bouche. 10 cm, 20 cm. J'essaye de me plier. Et puis je masturbe, puis... Oh, je sens une brûlure dans les reins, dans les jambes. Oh, ça veut plus couler, mais à peine. Ça me tombe dans la bouche. J'attends que la dernière goutte soit tombée. Je vais la cracher. Je l'avale. Je me dégoûte. Oh, si c'est comme ça que ça commence. Oh, merde. Je laisse retomber les jambes. Paf, je tape dans la bibliothèque. Je m'attends à ce qu'elle tombe. Non. Hein, quand même, je l'ai bien clouée. Oui, ben, faut arrêter maintenant. Faut vraiment arrêter. Ça va faire 6 fois. On peut pas faire ça. Je me dis, je vais fumer une cigarette. Je cherche mes cigarettes dans le Duffel-Coat. Je sors une cigarette. Je craque l'allumette. Je fume. Je bande encore. Je me lève. Non. Je prends ma queue. Je recontinue. Non, c'est pas vrai. Je m'approche du Duffel-Coat. Je mets le sexe dans la poche. Pas bien. Je mets le sexe dans la manche. Je serre un peu la manche. Je commence à m'agiter debout. Je fais l'amour avec une bonne femme, c'est sûr.
avec n'importe qui, mais c'est debout. Je frotte. Le tissu de Velcote m'arrache. Mais c'est dur, c'est plus que de la ratine. On dirait un tas de pisse sur lequel on s'essuie les pieds. Moi, j'essuie ma queue. Je peux plus, j'ai vraiment la tête qui tourne, mais dans le noir, je m'en rends pas compte. Je serre. Mon Dieu, je suis sûr, dans un mois, je retourne dans le Sana. Je m'en fous, je les emmerde. Ça y est, ça vient. Ah, ça sort dans la Manche. Ah, de toute façon, là où j'en suis, il n'y a presque plus rien. Je mets mon doigt dedans. Je cherche. C'est à peine humide. Il n'y a presque rien. Quand je mettrai mon de Velcote demain, après-demain, de temps en temps dans le métro, dans le bus, dans la rue, quand je verrai une bonne femme, je tiendrai la barre du métro, dans la Manche où il y a encore un peu. Oui, ça sera sec. Je lui mettrai à ras du nez, à ras de la lèvre. Elle dira rien, elle sait pas. Et si par hasard, elle mettait son doigt aussi dans la Manche, puis qu'elle dise là, il y en a, salope. Non, moi je suis salaud. Mais c'est pas vrai ce qui m'arrive. Mais je vais devenir... C'est l'autre qui le disait en bas. L'autre, elle disait, tout ce que t'as mis en route, tu veux que je te dise où ça va te mener. Et je lui disais, oui, je le sais. Non, tu le sais pas. Fou. À toi, la cellule. Mais je suis dans une cellule. Mais je suis pas fou. Oh, si seulement la nuit il s'arrêtait. Quelle heure il est? J'ai une montre, je vois rien. J'attends, je me recouche. Faut plus toucher maintenant. Non, c'est pas possible. Mais je vais faire venir du sang si ça continue. C'est la dernière fois que je me touche. Pendant 1 mois, plus jamais. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je m'allonge. Maintenant tu dors, oui. Tu dors et tu essayes de ne plus te réveiller. Jusqu'à midi. Tu ne sais pas. Oui, je pourrais dormir jusqu'à midi. Oh, comme c'est... Je suis vraiment fatigué, là. Mais vraiment, j'ai chaud en même temps. J'ai chaud. Oh non, c'est pas vrai, je rebande encore. Non, je ne toucherai pas. Je glisse les mains en dessous de moi, derrière, dans mon dos. Non, je ne toucherai pas. Avec ma queue, je frotte la couverture. C'est plus fort que moi, mon corps veut. Non, je ne toucherai plus à ça. Ça y est, ferme bien les yeux. Je me mords les lèvres. Non. Ah, je sors une main. Non, je peux pas. Allez, je recommence. Je touche. Je décalote complètement, je tire. Je vais arracher tout. Oh, ça va couler. Oh, ça y est, c'est là. Oh, je tire, j'ai eu mal. J'ai trop mal. Non, je dois me lever, je dois marcher dans la rue. Je ne dois pas rester ici. Je m'en fous, dans le couloir. Je vais me paumer, je vais me casser la gueule dans l'escalier. Je me lève. Je tâte, mais il n'y a plus rien qui coule. Mais c'est fou. J'ai chaud, je suis en nage. Je mets ma chemise dans mon froc. Je mets mon de Velcote. J'enfile mes pompes. Mes cigarettes, mes allumettes. Oh, je vais marcher. Là, je vais être bien. Ça va tout calmer, un peu de fraîcheur. On dit toujours que l'eau froide, ça fait du bien à tout. Je descends les escaliers, je les ai trouvés, c'est bien. À tâtons, tout doucement. J'arrive en bas. Je marche dans la cour. Ah, je vois un peu là-bas, dans le fond, il y a une petite lumière. C'est la sortie par l'arrière de la maison. Je suis dans la rue Saint-Louis. Là, il y a de temps en temps un petit lumignon, une petite flamèche dans le bec de gaz. Ils ont été descendus, mais pas éteints. Ah, c'est bon. J'arrive près du quincaillier, du marchand de couleurs. Tout est fermé, il n'y a pas une lumière dans l'île. On se croirait, mais à la campagne. Ah, c'est bien. Ah, je suis au pont, le pont. C'est ça, le pont Marie. Il y a des escaliers, je descends. Je suis au bord de la Seine, sur un quai. Il fait très froid. Une cigarette, vite, serre-toi bien. Mets ta capuche. J'allume, je fume. Ça fait du bien. Une cigarette. Je jette le club dans l'eau. Je vois le club. Il fait une grande boucle, il monte. Paf, il tombe dans l'eau. Il s'éteint tout de suite, bien sûr. Mais une belle trajectoire. Une petite fusée. Très jolie. Je ressors encore une cigarette. Je fume. Je suis assis, je me suis appuyé le dos. J'ai un peu froid, mais c'est pas mal. Je rebande. Non, debout. Je me lève. Je bande. Je marche au bord, sur le quai. Fais gaffe, tu vas te casser la gueule dans la flotte. Je m'en fous. Non, t'es pas venu ici pour ça. Ici, t'es à Paris pour faire quelque chose d'autre. Tu dois être
toi, ce que tu ne sais pas de toi, eh bien ce que je sais de moi, c'est que je bande. Je vais me branler ici, au bord de la Seine. Je vais foutre du foutre dans la Seine. Je fume et je me branle, je fume et je me branle. Il n'y a rien qui vient. J'ai trop mal. J'ai mal dans les reins. Je laisse la queue pendre. Elle pend pas vraiment. Elle est encore un peu raide. J'essaye encore une fois. Non, ça vient plus. Je la laisse dehors, je m'en fous. Je referme mon Doffelcote. Je remonte. Je suis près du pont. Je marche un peu sur la rue des Deux Ponts. Je retourne à gauche. À gauche, c'est la rue de l'Île Saint-Louis. Je passe devant l'église. Si je pendais, je me branlerais devant. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que ça va faire des jours de maladie. Je marche, je reviens dans la cour. Je trouve à tâtons la porte, les escaliers. Je me demande, je suis au 3e ou au 4e? 3e. C'est pas difficile, c'est là qu'il y a un robinet. Non, il y a un robinet à chaque étage. Comment je vais faire? Mais j'ai pas tiré la porte. Alors elle est restée un peu entrouverte. Je me mets dans le couloir. Je tarde première porte, deuxième porte. Théoriquement, la 3e, c'est moi. Oui, elle est ouverte. Je tâte s'il y a tout de suite le lit là. Oui, c'est chez moi. Je ferme, je mets le verrou. Je retire le Doffelcote. Je remonte un peu mon pantalon. J'ai toujours la queue à l'air. Je ne bande plus. Je la range. À peine je la touche, elle voudrait recommencer. Non. Je m'assois à la table, là où il y a la bibliothèque. Je pose mes coudes. Je me dis, je vais guetter le jour se lever. Mais il est peut-être pas prêt. On ne sait pas. Je reste là. Un bon moment. Et puis j'ai envie de m'assoupir. Je mets mes coudes sur la table, ma tête dedans. Je me sens soupirer profondément. Ça rentre. Il fait si froid dans cette pièce. Dès qu'il y aura le jour, si je me réveille, je pourrais bien pas me réveiller. Et pourquoi? Je sais pas. On l'a trouvé là, la queue à l'air, dans sa chambre. Belle histoire. C'est ça que je vais écrire. Quand je vais me réveiller, je vais écrire l'histoire d'un homme dans une petite chambre. Il faisait froid. Il avait la queue à l'air. Il est mort. Il est resté longtemps, là, mort. Ça s'est même remis à couler de sa queue quand il était mort, mais ça, c'était les restants de quelque chose. La pisse. Non. Dormons. Quand on se réveillera, il fera jour. J'ai dit, demain, des rideaux. Eh ben, demain, c'est maintenant. Demain, c'est arrivé. J'irai chercher un rideau que je couperai en deux. Je veux dire, c'est pour une fenêtre assez large. Et je dirai à la fille, un seul rideau. 0,80 m, ça va très bien. Puis la fille, elle coupera une hauteur de 2 mètres à peu près, même pas. Et puis, j'ai pas de punaise, mais je mettrai des plumes sergent-major avec mon petit marteau, toc toc, ça tiendra le rideau. La fille, elle me dira, voilà votre rideau. Alors je lui dirai oui, puis je la prendrai, je la retournerai. Je lui releverai la jupe, puis je lui mettrai dedans. Et puis, je marchais dans la rue. C'est une rue que j'ai connue. C'est une rue, je me suis souvenu de ce que j'avais rêvé. C'était la rue du Port. En ayant pensé à la rue du Port, je me suis dit, je pourrais retourner voir Angéline. Et puis aussitôt après, je me suis rappelé, tu avais dit que tu n'y retournerais pas. Oui, mais aujourd'hui, jour des rideaux, on ne sait jamais. Oui. Et alors dans la rue du Port, je vois la rue du Port. Je la vois elle ou je la vois dans le rêve, je ne sais plus. Elle n'a pas dû changer. En tous les cas, je marchais dans la rue du Port. Ça, c'est sûr. Puis au bout, il y avait l'escalier en pierre qui montait, tous les mariniers qui venaient. Parce qu'il y avait un port, là. Ça existait, le port de Boulogne. Ouais. Ils déchargeaient les charbons. Ouais. Alors on les voyait monter. Ouais. Et moi, j'ai marché jusqu'à l'escalier. Et dans la rue du Port, il y avait 2 femmes qui marchaient. De loin, tout de suite, de dos, j'ai compris. Ouais. Il y avait des femmes comme ça, dans la rue du Port. Ouais. Alors j'allais vers elles. En même temps, je me disais, il faut changer vite. Il n'y avait pas de trottoir dans la rue du Port. Il fallait changer de côté. Mais il y avait plutôt des bicoques. C'était vieux, sale, très sale.
Les murs étaient noirs, noirs, du charbon qui déchargeait, des camions qui venaient charger le charbon qui était là. Ça tombait par terre, ça s'écrasait. C'était un endroit un peu spécial, avec un bistrot, la ciboulette au commencement, puis au bout, une petite buvette où ils venaient prendre leur cuite, ils se nettoyaient le charbon dans la gorge. Alors je marchais, je cherchais où était la buvette. La buvette, elle était du côté des deux femmes qui étaient là-bas. J'avais pas envie alors de marcher sur le même côté. Alors j'ai changé de côté, puis les deux femmes, elles ont changé de côté. J'ai bien vu. Alors j'ai dit, au dernier moment, je ferai une enjambée, et hop, je monterai dans les escaliers. Personne ne peut courir aussi vite que moi. Et puis, j'ai fait comme j'ai cru, mais ça n'a pas marché. Elles ont fait plus vite que moi, hop, elles se sont mises au pied des escaliers, toutes les deux. Elles ont ouvert leurs robes, puis elles m'ont regardé. Et puis, les deux femmes, c'était ma mère en deux. Ma mère, deux fois ma mère. Je suis resté là. Je suis resté, sans doute que j'étais la bouche ouverte. Je regardais la buvette, elle était juste à côté. Il y avait des hommes dedans. C'était éclairé là aussi avec des lampes à pétrole. Mais les hommes, ils regardaient dehors. Ils regardaient les deux femmes, mes deux mères, puis ils me regardaient, moi. Puis ils riaient avec un verre à la main. Puis il y en a qui buvaient, puis qui fumaient, puis qu'on voyait la fumée, puis la buée sur la vitre. Alors ils disparaissaient un petit instant, puis ils revenaient après. Et puis ma mère, en double, elle bougeait pas. Les jambes ouvertes, toutes nues. La robe ouverte, retenue par les bras, par les mains sur les hanches. Elle avait la poitrine qui tombait. Elle était jeune et vieille. Le corps était pas vieux. Mais la tête, oh, dans quel état elle était. Elle n'a jamais été comme ça. Mais elle avait les cheveux encore foncés. Elle avait dû se l'éteindre. Oh. J'étais en même temps attiré. J'avais envie de dire, écoute, la mère, faut pas faire ça. C'est moi, le petit. Puis à ce moment-là, je me suis dit, et si moi j'avais changé comme elle a changé? Alors, je sais pas comment j'ai pu arriver à faire ça. Mais je me suis mis derrière ma mère, et je me suis quand même vu devant ma mère. Et celui qui était devant ma mère, c'était bien moi. Mais moi, en deux aussi. J'y étais deux fois. Alors je me suis écarté. J'ai monté les escaliers tout doucement, je les ai laissés tous les quatre en bas. Et je les ai vus, les deux, moi. Ils se sont approchés de ma mère, en deux. Ils ont sorti leur sexe. Et ma mère, elle a soulevé ses quatre jambes. Et eux, leurs deux queues sont rentrées dedans. Et les hommes en bas, ils avaient ouvert la porte. Et on entendait gueuler là-dedans. C'était comme s'ils disaient « Allez, allez !» Comme quand on pousse quelque chose qui est collé dans la boue. Et moi, je montais tout doucement, reculant, tout doucement, tout doucement. J'avais la rampe, il y avait une rampe en fer, humide, froide. Puis la dernière marche, j'étais arrivé en haut, là-haut, sur le haut du quai. Je me suis un tout petit peu écarté, mais j'ai quand même regardé. Et tous les quatre, ils s'agitaient. Ils avaient l'air de ne pas pouvoir arriver à juter, ni d'arriver au bout. Mais je reconnaissais bien quand même la chevelure de ma mère. Je suis revenu vers le pont de Saint-Cloud. Et puis sur la chaussée, j'ai couru. Mais comme j'étais un homme, je ne pouvais plus descendre à la cave. Je suis arrivé jusqu'au rond-point. Au rond-point, là, il y a peut-être plus. Il y avait un grand jet avec un petit bassin. De temps en temps, les enfants, ils allaient jeter des pierres dedans. Il n'y a jamais eu de petits poissons, ni rien. Je suis allé là, puis je suis rentré dans l'eau. Puis je me suis réveillé là. L'eau m'avait tellement glacé. Je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux. J'ai tout de suite retrouvé le rêve. Et en même temps que je retrouvais le rêve, il faisait jour dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Deux rêves comme ça. Le premier, je ne me rappelle plus. Si, je m'en suis rappelé tout à l'heure. Non, je ne vais pas y repenser. Ah oui, la petite fille. Dis donc. J'ai repoussé la couverture. J'avais encore la braguette ouverte. La queue à l'air. Ça venait de couler. Et pourquoi ça a coulé tout seul? Mais ça n'a pas coulé tout seul. Ça a coulé parce que t'étais dans la rue du port et puis il y avait les... Ah oui. Je me suis levé, j'ai un petit peu essuyé. Faut que j'aille chercher de l'eau là-bas au robinet.
Mais j'ai pas de casserole, faut aussi que j'achète une casserole. Oh, flûte, j'en ai des choses à acheter aujourd'hui. Bon, je me lave pas, je me rase pas, je range la queue, c'est pas grave. Allez, je suis pas sale, puis c'est propre tout ça. J'ai passé le Defelcote. Ah, le Defelcote, la Manche. Mon vieux, quelle nuit. Mais ça, j'avais dit que ce matin j'écrirais. Je peux pas écrire dans cet état-là. Mais si, on va essayer. Alors je me suis mis... Mais tout à l'heure j'étais donc à table, et puis je me suis levé tout en endormant, et je me suis foutu sur le plumard. Bah, mon vieux, un exploit. Je suis revenu à la petite planche, j'ai sorti un cahier. J'ai pas fait des phrases, j'ai mis des mots. Masturber, une fois, masturber, deux fois. La tâche, pantalon, la tâche, la chemise. Essayer de dormir, non. Encore essayer de dormir, bande, masturber, 4 fois. Masturber, 5 fois. Se lever, me lève, dans la rue. Marcher. Tourner à droite, le quincaillier. J'ai refait tout mon itinéraire. J'ai tout écrit comme ça. Comme si c'était un questionnaire. En bas, la Seine, masturber. L'eau. Mais l'eau, c'est du foutre. La Seine, du foutre. Remonter, revenu, ici. Le rêve, non. Le rêve, je mets seulement la petite fille qui devient une femme. Bon, en dessous, je mets deuxième rêve. Rue du Port. Je marche rue du Port. C'est tout. Non. La buvette. Les buveurs, dans le fond. Les mariniers, oui. Les mariniers, les vitres. Le tabac, oui. Les deux femmes se mettent au pied des escaliers, m'empêchent de passer. Au dernier moment, elles ouvrent leur manteau. Je m'approche, je regarde, c'est ma mère. 2 fois ma mère, côte à côte, toute nue. Le sexe, les seins, il n'y a que le visage. Je mets beaucoup de rides, plus, pour les rides. Les cheveux, je mets couleur, oui. Je réussis à m'écarter. Je me mets derrière elle. Je regarde. Mais j'ai laissé 2 fois moi, devant elle. Ils sont donc 4. 2 femmes, 2 hommes. 2 mères, 2 fils. Moi, je monte reculant dans les escaliers. C'est tout. Ils viennent, ils rentrent ils rentrent dans le sexe. Les 2 mères, les 2 fils. Ils ont l'air de jouir. Mais ça vient pas. Moi, j'arrive en haut du pont. Je rentre sur le quai. Je contourne. Chaussée, je sais ce que ça veut dire. Le petit bassin, ça c'est le rond-point. Et là, je ne me rappelle plus. Mais si. Ben là, j'ai plongé dedans, je suis rentré dedans. Réveil. Je mets réveil. Maintenant, ça y est, on verra ça ce soir. Je suis réveillé. Un petit peu de fric. Un petit café. Tiens, un croissant, ça ferait du bien. Et puis, quand j'ai fini le croissant, je vais demander à un type chez qui on achète les rideaux. Je ne peux pas demander chez qui on achète les rideaux, il faut que je demande une mercerie. Une mercerie, ça ne vend pas des rideaux. Oui, mais je peux demander dans une mercerie où est-ce qu'on achète des rideaux. Oh ben, j'ai mieux à faire. Je reviens à la papeterie. Je dis à la femme, je voudrais une gomme. J'achète une gomme. Il y a une mercerie? J'ai besoin de rideaux. Elle me le dira. Très bien. Je bois mon café. Dans le café, je suis assis. J'ai pas voulu rester debout. C'est une fille qui me sert. Je bande, je la prendrai. Je la mettrai sur la table. Mais arrête! Je bande, je peux pas me retenir. Je regarde la fille. Elle est au comptoir. Vous voulez quelque chose? Oh, si tu savais ce que je veux. Non, non, rien. Vous voulez encore un sucre? Mon Dieu. Mais si elle vient, je la retourne. Je la fous sur la chaise. Mais je suis devenu complètement... Quoi? Rien? Je suis un homme. Mais pourquoi ça me prend comme ça? Je sais pas, je suis à Paris. Elle vient avec son sucre, elle le met là. Je la regarde. Vous êtes gentil, je lui dis. Alors, elle me dit, c'est pas toujours qu'on me dit ça. Je lui dis, mais si, vous êtes gentil. Je mets ma main dans ma poche, je me touche la queue. Je dis, à cette heure-ci, il n'y a personne. Je commence à me toucher tout doucement. Je retourne tout doucement. Je lui dis, mais on peut parler, vous pouvez rester là devant moi. Oh oui, je peux, là, il n'y a personne en ce moment. Je lui dis, vous êtes là depuis longtemps, vas-y. Ça y est, ça commence à monter. Quel âge avez-vous? Oh, je peux pas dire mon âge, mais je suis encore jeune. Vous êtes de Paris? Non, je suis venu de la campagne. Oh merde. Oh, je te prendrai bien. Oh, elle a de ses seins. Et puis, vous n'êtes pas marié? Non, je suis encore une jeune fille. Oh, une jeune fille. Oh, je t'en prie. Prends-moi la braguette.
t'ouvre là, mets-toi là. D'un seul coup, je ferme les yeux. Ah, ça y est, c'est venu. Elle me dit, ça va pas. Je lui dis, mais ça va très bien, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez encore un sucre? Si vous voulez. Elle se retourne, elle marche, mais elle se tortille. C'est pas une jeune fille, c'est une femme. Elle prend du sucre, elle le met dans ses deux doigts. Le pouce et l'index, elle lève son petit doigt. Elle le met sur la table. Tenez. Je lui dis, mais non, mettez-le dans ma tasse. Elle le met dans ma tasse. Oh, c'est comme si je rentrais. C'est comme si elle se laissait faire. Je lui dis, je vous remercie beaucoup. Je reviendrai prendre un café. À votre aise, elle me dit. À mon aise. J'ai taché mon fric. Bon. Je bois le café. Je refume une cigarette. Elle marche, elle va, elle vient derrière le comptoir. J'entends ses petits pas. Ah, dans le comptoir, je rentrerai. Elle laverait ma tasse et moi, je relèverais la jupe. Par derrière, tout doucement. Mais qu'est-ce qui me prend? Vous en voulez encore un? D'accord, j'en veux bien encore un. Une, si vous voulez. Une tasse, oui. Il est tout frais, je sais. Elle me sourit. Mais c'est pas possible qu'une bonne femme comme ça ne sente pas. Elle comprend, moi je crois qu'elle a compris. Moi je recommence à bander. J'écarte un peu ma jambe. Je mets mon autre main dans la poche. J'amène la queue de ce côté-là. Elle dépose la tasse. Je dis, vous avez oublié le sucre. Ah oui. Mais elle fait ça exprès. Elle marche devant moi. Elle roule des manches. Elle roule du buste. Quand elle redescend, elle saute la petite marche du palier qui est derrière le comptoir. Ça fait faire un magnifique bond à son buste. Je dis, vous aimez sauter, hein? Oh, on se réchauffe comme on peut. Ah, faut pas qu'une femme dise à un homme, on se réchauffe comme on peut, parce que l'homme dirait, moi je pourrais vous tenir chaud. Oh, ça je le sais bien. Tous les hommes peuvent tenir chaud. Ça y est, j'ai ma queue maintenant. Je commence à caresser tout doucement. Tout doucement. Ça va revenir. Restez là, mettez-vous sur la chaise, attendez le client en étant assise. Elle s'assoit. Elle met ses jambes serrées, qui touchent le pied de la table ronde qui est là. Moi, j'écarte un petit peu ma jambe, puis je viens vers elle. Je lui dis, ça vous dérange pas, j'avais la jambe pliée. Je touche son pied. Elle me dit, non, ça me dérange pas. Mon Dieu. Ça y est, je vais commencer. Ça y est. Puis je la regarde, je la fixe. Elle me regarde aussi, puis elle me fixe. Je lui dis, comment est-ce que vous vous appelez? Elle me dit, je m'appelle Geneviève. Je dis, Geneviève, vous travaillez pas toute la journée ici? Non. Elle me dit, mais faut pas parler si bas, j'entends pas. Oh, ça y est, j'y suis. Oh, Geneviève, Geneviève, ça y est, ça va venir. Elle se lève, elle s'en va, mais nonchalamment. Elle passe derrière le comptoir, elle fait couler l'eau. J'entends des verres qu'elle bouge, qu'elle heurte, qui cliquettent. Elle me lève un petit peu le regard. C'est fait. Elle a les mains dans l'eau. Je me lève, je me dis maintenant il faut que je sorte. Je vous dois combien? Rien. Ah, je dis, mais vous pouvez pas faire ça, allez. Dites-moi combien je vous dois. Rien. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous paye? Parce que, sortez. Ah, je vais pas rester là tout le temps, mais je viendrai le matin prendre un café. Non. Pourquoi? Vous trouvez que je suis pas un bon client? Non. C'est pas ça. D'accord. Au revoir, Geneviève. Au revoir, monsieur. Je sors. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Elle a su, elle a vu, hein? Oui. Cigarette. Je jure de ne plus jamais venir boire un café ici. Je jure de ne plus jamais me toucher. Je jure de mettre une bande autour de mon ventre avec la queue dedans. Comme chez les Spice. Allez, vas-y. Et bien serré. Tu verras. Et puis de la tremper dans de l'eau froide le matin. Je crois que c'est comme ça qu'on doit faire. Tiens, voilà la papeterie. Je rentre. Bonjour, madame. Une gomme, s'il vous plaît. Une gomme.
Elle est vieille, j'ai pas du tout envie de faire ça. Bon, après tout, tu n'en sais rien. Fais pas le con. Je vais vous demander un renseignement. Une mercerie, il y a ça dans l'île? Il y a ça, mais on trouve pas tout. Vous voulez du fil? Pour recoudre un bouton? Ça, je peux vous dépanner? Non. Non, je vais vous dire, je cherche un rideau. J'ai besoin d'un rideau pour mettre à ma fenêtre. Un rideau large comment? Ben, ça fait 2 fois 40, quoi. Il me faut donc un morceau de 80 sur à peu près 1,80 m de haut. J'ai ça. Elle s'en va. Elle revient très peu après. Elle me dit, j'ai ça. Ça fait 1 mètre de large. Ça fera un peu plissé. Et puis il faut une tringle. Non, mais j'ai tout. Non, vous n'avez pas de tringle, mais je sais que vous allez faire ça avec un clou. Non, laissez-moi. Dites-moi combien je vous dois. Ben rien, je ne vais pas vous faire payer un rideau. J'en ai encore si vous avez besoin. Ça vient... J'étais dans un appartement avant. Et plusieurs fenêtres. Puis maintenant, j'ai plus qu'une seule fenêtre. Alors, puis à mon âge, je vais pas changer. Je vais pas avoir à nouveau plusieurs fenêtres. Je peux vous donner 2 rideaux, mais ça va faire trop serré. Là, vous allez le couper en 2, mais ça va s'effilocher. Il faudrait tout autour faire un petit surjet. Non, ça va très bien comme ça. Là où je suis, donnez-le-moi. Alors, merci beaucoup. Je suis sorti. Je suis revenu, j'ai coupé ça. Je l'ai mis en place. Magnifique. Ma pièce a changé complètement. Je peux même me branler sans qu'on me voie. J'ai dit, je jure, que je touche plus à ça. Ouais. Puis je regarde la bibliothèque. Et puis, imbécilement, je tombe. René Guénon. Je vais un peu plus loin. Malinowski. Juste en dessous, Mayakovsky. Waouh! Se branler quand on a ça dans une bibliothèque. Mais il faut être complètement fou. Et puis là, j'ai tous mes petits bretons. Et puis là, à côté, j'ai aussi mes Dostoïevski. Eh ben, je vais me remettre à lire Dostoïevski. Ouais, ben, Dostoïevski, c'est pareil. Il y avait des types, là. Stravogine, tu te rappelles? Ouais. La petite fille? Ouais. Bon. C'est en place. J'avais dit que j'avais besoin d'une casserole. Ben, je vais redescendre. Une casserole, une fourchette, un couteau, une cuillère. Il faudrait une tasse, 2 tasses. Puis je vais prendre 3, 4 verres. Allez. Je fais ma liste, je ressors. Là, je vais amener un petit peu de ravitaillement. Du ravitaillement qui va se conserver. Gâteau, biscotte, fromage, du fromage qui se conserve. Ouais, vache qui rit. Idéal. J'ai ma liste, je redescends. Là, je sais où tout ça, je peux le trouver. Je trouve mes verres, ça marche à la 6aine. Allons-y pour 6. Il y aura bien un jour 2, 3 gars qui viendront ici. Puis je vais en casser. Non, ça se casse pas, me dit le type, c'est du Pyrex. Très bien. Ben, j'ai besoin de ça pour mettre de l'eau. De l'eau, et puis si j'ai envie de faire un peu comme de l'aquarelle. Ça pourrait m'arriver. Très bien. Ça y est, j'ai ma fourchette. 6, ils vont pas tout seuls. Mes couteaux, 6, avant eux. Et puis, j'ai aussi 6 assiettes. Ouais, pas très grandes, pas très petites. J'ai 3 tasses. Ça, ils les vendent à la pièce. On sait jamais, on peut se trouver à 3. Les verres, les tasses. Qu'est-ce que je prends? Bouteille d'eau. Je vais prendre carrément 2 bouteilles de vin. Très bien. Non, ordinaire. Ouais. Je sors, je vais en face. Là, fromagerie, mon petit italien. Bonjour. Vache qui rit, vous avez? Ouais. Vache qui rit. Biscotte, vous avez? Ouais. Très bien. Des gâteaux, je prends. Qu'est-ce que je peux prendre? Vous voulez pas des confitures? Confitures. Aujourd'hui, c'est la fête. Allez, un pot de confiture. Qu'est-ce que vous voulez? Des fraises? Je vous voulez? Non, mais vous, je sais pas. Les fraises, c'est un peu plus cher. Non, bah alors donnez-moi quelque chose qui est moins cher. Alors moins cher, mais il y en a un peu plus. Ça va faire d'un seul coup 500 grammes. Puis quand c'est ouvert, ça se garde. Ah oui, très bien. Alors je prends ma confiture. Je pourrais un jour me faire des pâtes. Donnez-moi un paquet de pâtes. Spaghetti, si vous voulez, spaghetti. Coquillettes. Coquillettes aussi. Donnez-moi spaghetti et coquillettes. Très bien. Vache qui rit, j'ai tout. Bah, je crois que ça y est. Ah oui. Qu'est-ce que je peux avoir comme café? Ah bah comme café. Moulu ou pas moulu? Bah oui, mais j'ai pas de cafetière. Bah il faut le mettre... vous savez, moi je les ai pas là. Mais à côté, vous allez trouver ça.
On met son café, ça se met dans la tasse. C'est un petit café comme express. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Eh bien, alors, donnez-moi du café moulu, hein. Ouais. Vous voulez du thé aussi? Ah, du thé, je bois pas. Ah bon. Eh bien, voilà. Du sucre. Donnez-moi 1 kilo de sucre. Oh, je suis chargé comme un bourricot. Parfait. Eh bien, je vais chercher pour faire mes petits express. Sur le chemin, d'un petit peu loin, je me dis, je vais relire Honegger. Je vais le lire pour la première fois, vraiment. Et je vais même décider sur lui. Je vais dire, Honegger, non, je vous jure, plus jamais je touche à ça. Plus jamais. À partir de maintenant, je suis comme un saint. Enfin, presque. Et à partir de maintenant, je reste à ma table et je travaille. C'est décidé. Ici, je suis. Je vous jure, René Guenon. Je vais chercher mon petit express. Je remonte. Je suis bien. Je fume une cigarette. J'allume mon poêle à pétrole. Une de ces chaleurs. C'est difficile à régler, mais ça chauffe. Ma casserole au-dessus, elle chauffe, ça bout. Waouh, mon café. Eh bien, écoute, ça, c'est une grande journée. Quel jour on est? Je ne sais pas. Je connais pas la date, je connais rien. Oui, mais quand même, c'est une grande journée. On va faire un petit signe, là. Ici, on fait quoi comme signe? On fait une petite fleur. Allez, 1 pétale, 2 pétales, 3 pétales, 4 pétales. Voilà, une petite fleur avec